Bonjour, on est aujourd'hui avec Christian Thérault de chez DLP qui appartient à Texas Instruments et qui nous présente cette petite puce qu'on retrouve notamment sur ce nouveau téléphone de Samsung, un téléphone Android bien évidemment. Qu'est-ce que cette puce? Donc en fait la puce DLP en fait, qui est un petit peu un dérivé de la puce donc, du DLP Cinéma qu'on peut trouver aujourd'hui dans la plupart des cinémas en France, en fait a été réduite pour permettre de fabriquer un tout petit vidéoprojecteur qu'on peut avoir donc directement dans ce téléphone Samsung Galaxy Build. Et on peut retrouver ce genre de puce où? Dans quel type de terminaux en fait? Alors aujourd'hui dans les cinémas numériques en France, je dirais pratiquement 100% des cinémas numériques sont DLP Cinéma. Et dans le marché de la vidéoprojection, donc type par exemple les vidéoprojecteurs qu'on utilise dans l'éducation ou dans les salles de conférence, DLP a environ 50% de ce marché également. Est-ce que vous pourriez nous expliquer grosso modo comment ça marche pour projeter en fait? Tout à fait, donc en fait la puce DLP que vous voyez là, et qui est celle qui est dans le téléphone Samsung, a donc des petits miroirs dessus. Donc en fait chaque miroir permet de créer un pixel sur l'écran, et chaque miroir en fait réfléchit la lumière ou ne la réfléchit pas sur cet écran, ce qui permet d'avoir une certaine teinte de gris, donc en réfléchissant la lumière ou pas. Et on ajoute uniquement la couleur avec des LED, rouge, verte et bleu. Donc on a la couleur et les dérivés de gris qui permettent d'avoir l'image. Donc chaque petit miroir en fait arrive à mélanger la lumière et la couleur pour créer son propre pixel. Et au niveau de la luminosité, comment vous faites? Parce que généralement, on entend parler que les projecteurs ont plus ou moins de luminosité. C'est sur quoi qu'il faut travailler justement pour l'augmenter? Tout à fait, donc en fait, plus nous on nous donne d'espace pour la puce, plus on peut agrandir la puce, donc plus on peut augmenter la luminosité. Évidemment, malheureusement, le petit problème avec ça, notamment dans la téléphonie, c'est que ça oblige à avoir des produits qui sont un petit peu plus gros. Dans ce cas-là, on réussit à avoir une puce qui est toute petite, ce qui nous permet d'avoir un téléphone avec des formes assez nouvelles. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment marche le Samsung Beam? Oui, bien sûr. Donc a priori, on peut changer l'orientation du téléphone? Tout à fait. Vous voyez, donc là, je choisis une vidéo, par exemple. Et donc après, je projette sur par exemple, là, un t-shirt. Comme vous l'avez souligné, on peut également changer donc l'orientation du vidéoprojecteur. Voilà. Et le mettre en portrait ou en paysage, suivant l'utilisation que l'on veut faire du téléphone. D'accord. Merci. Merci, au revoir.